Bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons parler de la dissolution du RSP. Il était une fois le régiment de sécurité présidentielle. RSP, on va parler avec nos invités. Nous allons également parler de ce réaménagement gouvernemental au Mali, le colonel Salif Traoré qui remplace le général Sada Samake au ministère de l'Intérieur. On va également parler de Al-Faki, ce membre de Ansardine, désormais devant la Cour pénale internationale. Et si le temps nous le permet, nous allons aborder le report des élections locales, des sujets qui seront abordés par nos invités. Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Bokar Larab Touré, inspecteur du Trésor, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Shana Takiou, de 22 septembre. Je vous le disais à l'instant, il était une fois le régiment de sécurité présidentielle, garde prétorienne de Blaise Compaoré pour certains, bras armés du CDP pour d'autres, en tout cas le RSP, une unité à mettre désormais au passé avec notamment le putsch raté du général Djendéré, putsch raté qui a précipité le déclin de cette unité très controversée et pendant que la transition elle se réinstalle justement. Le président de la transition, Kafando, que nous écoutons ici. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. Le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Le président de la transition réinstallé dans ses fonctions, Isaac Zida, le Premier ministre aussi, il se prononce ici sur la dissolution du RSP et l'ouverture d'enquête pour la manifestation de la vérité autour des événements des 17 au 23 septembre. Isaac Zida, que nous écoutons également. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va certainement travailler, de façon très professionnelle pour nous dire qui est acteur, qui a fait quoi, quel est le degré d'implication de chacun et en tout cas, bien sûr que la justice pourra faire son travail après donc, les conclusions de cette enquête. Qu'en pense la classe politique? Élément de réponse ici avec tour à tour San Sérémé, Ablassé Ouedraogo et Taïrou Bari, le président du parrain. Nous considérons que nous avons juste eu une parenthèse dans des turbulences certes, une parenthèse où nous avons eu des morts, nous nous inclinons devant leur âme, mais nous disons que nous continuons toujours pour l'ancrage démocratique. Nous espérons évidemment aller directement continuer notre campagne électorale et que ces perturbations restent derrière nous, que nous nous battons toujours. En 72 heures, grâce à l'accompagnement de la CEDEAO, nous voilà dans un Burkina Faso où la démocratie, où la légalité viennent d'être restaurée avec la remise en selle des institutions de la transition, en commençant par la reprise de fonction du président de la transition, Michel Kafando. Que demande le peuple? Maintenant, il faudrait que nous, Burkinabés, nous acceptions d'être responsables pour les quelques questions qui restent à régler, que nous asseyions ensemble dans une concertation de façon engagée, que nous apportions froidement, sans calcul politique, les solutions qui ramèneraient la paix et la stabilité dans notre pays. C'est un message clair. Plus rien ne peut s'opposer à la marche radieuse du peuple vers la restauration de la démocratie, vers la restauration de la justice et vers la prise en main de la destinée de notre nation. Plus rien ne pourrait s'opposer à la volonté du peuple au Burkina Faso. Etienne Fakaba Sissoko, est-ce que vous vous attendez à ce dénouement de ce type? Absolument. Moi, je n'ai jamais douté de la capacité, surtout de la volonté du peuple burkinabé à se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce pouvoir de Blaise Compaoré et de ses acolytes. C'est pourquoi, aux premières heures du coup d'État, mon ami Chana m'a appelé pour me dire, je dis,
encore une fois de plus... Ah bon, Chana vous a appelé le jour du coup d'État. Le jour du coup d'État pour me dire effectivement qu'il m'avait prévenu qu'en écartant certains du jeu politique, en demandant le démantèlement du RSP, que cela pouvait conduire à des tensions comme ça. J'ai dit effectivement c'était un risque, mais un risque qu'il fallait prendre parce que le RSP était un symbole. Et ceux-là qui veulent se présenter à ces élections présidentielles ont été également des symboles du pouvoir de Blaise Compaoré. Donc si le Burkina Faso veut aller vers un changement radical, une restauration, comme le disait le camarade, une restauration de la démocratie véritable, il fallait une bonne fois pour toutes passer par cette méthode-là. Monsieur Touré, comment est-ce que vous avez vécu ces événements-là au Burkina Faso? Bon, en fait, pour moi, le sentiment, c'est que quelque chose de malheureux, bon, notamment pour le président et le premier ministre. En réalité, il y avait une certaine tension, il y avait vraiment une certaine tension, mais à la suite de cela, ils sont réinstallés, mais maintenant, c'est à eux de ne pas se hâter lentement, mais de se hâter rapidement. Et qu'en réalité, au niveau du Burkina, ça fera beaucoup plus de force, plus de consolidation de la démocratie. Voilà. Ok, Chana Takiou. La question. Mais la question, est-ce que vous vous attendiez à un tel dénouement? Oui, parce que si on s'en croit à Etienne, vous étiez euphorique. Hein, j'ai dit, tu as posé la question. Je m'attendais bien sûr à un dénouement, mais pas de cette manière-là. Parce que la transition est en train encore de dévier. La transition est en train de dévier. La transition doit s'occuper de l'organisation des élections, de la bonne tenue des élections. La transition est en train de poursuivre un règlement de compte. La transition est en train de gérer à la vendetta. Chana Takiou, le peuple burkinabé sait peut-être ce qu'il veut. Il est sorti en masse, il a barré la route au général Gilbert Diendéré. Il est souverain, il sait ce qu'il veut. J'ai dit, le peuple sait ce qu'il veut. La transition a une mission fondamentale. Ça, c'est des questions de fond, des questions de fond que la transition devrait laisser pour un gouvernement légitimement élu pour régler de façon définitive cette situation des respects. La transition est dans une logique de vengeance, dans une logique de haine. Et on ne peut pas gérer un pays à travers la haine et à travers la vengeance. Ils sont sur une pente glissante et la transition est en train de préparer un cadeau empoisonné pour le futur président de la République du Faso. Ok. Maître Konaté, est-ce qu'on doit faire le distinguo entre la transition, le peuple? Le peuple, il s'est exprimé, il est souverain, il a le dernier mot en principe. La transition investit du pouvoir d'État. Et dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a pas de limite. Si l'exercice du pouvoir d'État doit passer par une haine, par tout ce que Chana décrit, c'est aussi ça le pouvoir d'État. On ne peut pas faire de distinguo entre une transition en lui demandant vous avez la charge uniquement de mettre en œuvre le processus électoral, vous avez la charge uniquement. Non, la transition est investie du pouvoir d'État, dans les mêmes conditions et dans les mêmes prérogatives qu'un gouvernement légitime. Cette transition n'est pas tombée du ciel, elle émane du peuple. C'est la volonté fondamentale du peuple qui a été mise en œuvre, et ce peuple-là aujourd'hui se reconnaît dans ce pouvoir de transition, que ce soit le pouvoir exécutif, le président du Faso actuel, le président de la transition, le premier ministre de transition et le Conseil national de la transition. Ceci dit, c'est un faux débat. Et on ne va pas rester longtemps là-dessus. La prérogative de puissance publique incombe essentiellement aujourd'hui à la transition et nul ne peut lui contester ce droit-là. À partir de cet instant, des oiseaux de très mauvais augure ont prédit ce coup d'État militaire. Comme si aujourd'hui le coup d'État est la meilleure réponse politique à un dérèglement. Chana, on peut être d'accord ou ne pas d'accord par le fait qu'on a prévu d'exclure ou de ne pas exclure des gens. Mais est-ce que vous croyez 2 secondes que le motif principal, la raison principale, la riposte principale contre une exclusion en politique, c'est de prendre des armes, c'est de séquestrer un président du Faso, un président de la transition, un premier ministre de la transition, c'est de le garder dans une pièce quasiment sans fenêtre et sans climatisation pendant 48 heures. Ce n'est pas glorieux, ça. Un gouvernement digne de ce nom, des populations dignes de ce nom,
se comporte pas de cette manière-là. Je Donc dirais, arrêtons ce débat. Je termine. Arrêtons ce débat. Je termine. Arrêtons ce débat. C'est un faux débat. Un vrai débat. Une transition investie du pouvoir d'État. Point à la ligne. Ok. Est-ce qu'il fallait même revenir sur cette notion d'exclusion des proches du Blaise Compaoré dès lors que, après avoir qu'ils aient été mis à l'écart, et même disent qu'ils prennent acte, ils s'en sont tenus vraiment à l'arrêt, au verdict du Conseil constitutionnel. C'était peut-être clos. Absolument. Et moi, je suis étonné d'ailleurs que le régiment, le RSP, fasse de l'exclusion de certains candidats un motif du coup d'État. Parce que ceux-là même qui ont été exclus, conscients de la gravité de ce qui leur est reproché, n'ont pas bronché, absolument pas. À part quelques déclarations, ça et là, n'ont pas bronché. Donc le jour où il y a eu le coup d'État, il y avait un projet, le démantèlement du RSP. C'était la raison fondamentale de ce coup d'État-là. Et c'est l'une des reproches d'ailleurs que je fais moi personnellement à cette transition, c'est qu'elle aurait dû, dans la mouvance de l'insurrection populaire, démanteler tout de suite le RSP. Mais aujourd'hui, quelque chose malheur bon, ça précipite la descente aux enfers du RSP. Et c'est une très bonne chose qu'on aille dans ce sens-là. Ok, vous voulez réagir avant que je ne progresse dans la question? Oui, je voulais réagir parce que, comme Maître Konaté l'a dit tout à l'heure en développant le rôle de la transition, non Maître, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour dire que la transition a le même pouvoir qu'un pouvoir légitimement élu et le pouvoir d'État. Non, la transition a des pouvoirs tout à fait limités. Vous le lisez où? Comment? Vous le lisez où? J'ai dit parce que c'est un pouvoir exceptionnel. Non, mais quel est le fondement? J'ai dit qu'Afondo n'a pas été élu. Le fondement légal. J'ai dit le fondement légal, c'est la période même durant laquelle ce pouvoir doit exercer son pouvoir. Vous savez que... Laissez-moi continuer. Okay, non, laissez-moi continuer. Okay. Vous vous plaignez qu'il a été mis dans une cellule. Quel est le coup d'État? Ils ont eu la chance, ils n'ont pas été tués. Il y a des coups d'État durant lesquels on tue même le président. On va pas les tuer. On ne fait pas l'apologie du coup d'État, mais il faut qu'on soit raisonnable. S'il y a coup d'État, c'est qu'il y a eu, on a mis le droit derrière nous, on a mis la loi derrière nous. Donc, il n'y a plus de droit en matière de coup d'État. C'est une période exceptionnelle. Ce sont des mesures exceptionnelles qui sont prises. Les Moribo Keïta, où sont-ils passés? On reste sur le Burkina Faso. Non, on est sur le Burkina Faso. C'était ATT, où est-il? On est sur le Burkina Faso. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai dit, on est au Burkina Faso. Ouais. Il y a eu putsch. Ils ont eu une très grande chance. Nous sommes revenus à la normalité. Au lieu de poursuivre vraiment la tenue des élections, ils sont en train de jouer au règlement de compte, dans la vengeance. Je dis encore une fois de plus que cela, on devrait le laisser à un gouvernement qui sera légitimement élu dans quelques semaines. On ne va pas s'embourber sur ce débat-là. Monsieur Touré, maintenant par rapport au rôle que la CEDEAO a joué dans le dénouement de cette crise, il est diversement interprété. Pour certains, la CEDEAO s'était arrangée du côté des putschistes. Pour d'autres, on a écouté Ablassé Ouedraogo qui pense que c'est grâce un peu à la CEDEAO qu'on est dans ce retour dans l'ordre constitutionnel, dans la normalité. La CEDEAO et la crise. Mon sentiment par rapport à ça, c'est qu'en réalité, à mon sens, la CEDEAO a eu une réaction tout à fait normale, objective par rapport à la situation, par rapport à l'évolution des choses, par rapport au contexte. J'ai eu sincèrement cette Est-ce qu'il n'y avait pas des sons de cloche différents? Le président nigérien avait dit que le dernier mot devait appartenir au peuple burkinabé. Or, la CEDEAO parlait peut-être d'inclusion des candidats pro-Compaoré, de laisser la dissolution du RSP peut-être à un pouvoir élu. C'était des sons de cloche assez différents entre un président du Niger, par exemple, et puis la voix officielle de la CEDEAO. C'était discordant. Mais c'est ça le sens de la réalité. Ce contraste-là n'est pas... Ça va avec l'interprétation même d'une réalité. Ok, Etienne Fakaba. C'est honteux ce que la CEDEAO a voulu faire dans le dossier burkinabé. Quand un peuple exprime sa volonté aussi clairement qu'a fait le peuple burkinabé, on ne peut pas demander l'immunité pour ces personnes-là, on ne peut pas demander la réintégration de ceux-là qui ont été exclus des compétitions
présidentielle. Et aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est le courage du peuple burkinabé. Et cela sans même consulter le président de la transition. Parce que toutes les propositions qui ont été faites par la CEDEAO n'ont été en réalité faites que de façon unilatérale. Le président de la transition n'a pas été associé, son premier ministre n'a pas été associé, à plus forte raison les ministres ou les autres membres du pouvoir de transition. Donc, c'est le résultat que nous avons eu est le résultat clairement exprimé par le peuple burkinabé. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que aujourd'hui, il faut saluer le ballet citoyen, qui malgré tout cela appelle aujourd'hui à une certaine retenue, appelle les gens à ne pas faire un règlement de compte. Donc dans ces situations-là, je suis étonné que Chana parle de sentiments de haine. Non, c'est plutôt un message responsable, c'est plutôt un message de lucidité qu'a fait passer aujourd'hui le ballet citoyen et l'ensemble du peuple burkinabé. Maître Konaté, sur le rôle de la CEDEAO. Oui, moi je suis à la recherche de la CEDEAO. La CEDEAO que j'ai vue à la suite des événements du Mali n'est pas la même CEDEAO que j'ai vue au Burkina Faso. Pour la simple raison que j'ai été profondément attristé justement de voir qu'un des pays importants de la CEDEAO aujourd'hui, pour ne pas la citer, la Côte d'Ivoire, a trouvé que ce qui arrive au Burkina Faso est un problème de pure politique intérieure. J'ai été attristé en entendant cela. J'ai été encore attristé en ayant vu la première déclaration du président en exercice de la CEDEAO aujourd'hui, le président Macky Sall, avant de prendre son avion au départ de Dakar, qui est parti de Dakar en disant que le principe de base est de réinstaller le pouvoir de transition. J'ai été attristé en le voyant sur place, en compagnie du président béninois, lorsque, à la première rencontre avec le président Kafando, ils sont sortis de cette rencontre pour proposer une base d'accord aujourd'hui qui n'a été discutée par personne, et visiblement il y avait comme un mensonge d'État derrière pour dire des choses qui n'ont pas été discutées. J'ai été encore plus attristé lorsque j'ai vu ce décalage entre cette CEDEAO et le peuple du Burkina. En définitive, cette CEDEAO était représentative de qui ? Du peuple du Burkina ou des putschistes du Burkina. Quand on vient aujourd'hui, alors qu'il y a une dizaine de morts au moment où le président Macky Sall arrivait à Dakar, qu'il demande aujourd'hui à amnistier là où les morgues, les personnes décédées étaient encore dans les morgues, il y a un souci. Quand on demande aujourd'hui à passer l'éponge aussi vite qu'en 48 heures, je ne sais pas quel est le génie de ces chefs d'État pour comprendre aussi vite le problème burkinabé, pour l'appréhender et pour proposer des solutions qui sont toutes passées à la poubelle. Et juste pour terminer, évidemment, il y a eu ce décalage entre les anglophones et les francophones. Quand on voit le président nigérian, quand on voit le président ghanéen, qui ont posé comme principe de départ que tout doit partir du peuple et tout doit arriver au peuple. Ok. Chana, sur la CEDEAO. Je suis vraiment désolé. Maître Konaté a tenté tout à fait de faire une comparaison entre la CEDEAO de Alassane Dramane Ouattara et la CEDEAO de Macky Sall. Parce que le putsch qui a eu lieu ici au Mali, Maître, vous en savez quelque chose. Etienne également était un des conseillers de Sanogo. Mais sur ce plateau, on est vraiment... Non, j'arrive. Sur ce plateau, on est S-qualité, vraiment. Non, je sais. Non, c'est pour vous dire qu'au Mali, ici, la CEDEAO est venue dicter des mesures. Il y avait des morts, Maître, mais on a demandé l'amnistie. J'étais de ceux qui étaient opposés à l'époque contre l'amnistie de Sanogo et de sa bande. Mais ils ont été amnistiés ici sous la pression de la CEDEAO. On avait un pouvoir à deux têtes grâce à la CEDEAO. Et la transition malienne, tout le monde a vu comment elle a pu terminer grâce à la CEDEAO qui a imposé après les 40 jours de Djankounda Traoré, les 40 jours constitutionnels. C'est la même CEDEAO qui a imposé Djankounda Traoré alors que le peuple voulait qu'on en discutait, que le peuple malien se saisisse du dossier, parle du problème du Mali et trace le chemin du Mali. La CEDEAO à l'époque avait refusé. Ce sont des mesures édictées par la CEDEAO que notre transition avait appliquées et c'est ce qui nous a permis de sortir de cette crise-là. Okay. Et au Burkina Faso, on est sur une pente glissante parce qu'on refuse de raisonner, on refuse de pardonner de la même manière. Moi, je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est grave. Partout, on dit que le coup d'État chez nous est imprescriptible. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais pardonner le coup d'État. C'est dans notre constitution. Je ne sais pas
comment c'est rédigé dans la constitution burkinabé. J'ai dit ce qui s'est passé au Burkina. Chuter maintenant, chuter. Ce qui s'est passé au Burkina, quand Konaté parle là, tu ne dis pas de chuter. Non, mais moi j'ai un timing. Non, Konaté a parlé plus que moi. Non, souvent il y a des... Non, Chana Taki, on peut nous reprocher, tout le monde parle ici, mais il n'y a pas question de monopoliser le débat. On est quatre. Moi j'arrête tout le monde sur ce plan, ne vous inquiétez même pas. Et puis la police, je suis souverain. Tout comme le peuple burkinabé, je suis souverain pour mener la police du débat. J'ai dit encore une fois de plus que le peuple burkinabé, ou au moins ceux qui parlent en son nom, sont sur une pente glissante en essayant d'aller vers un règlement de compte, en essayant d'aller vers la vengeance, en refusant d'amnistier les putschistes et en refusant pour l'instant de réintégrer ceux qui ont été injustement exclus du processus électoral. J'ai dit que c'est une pente dangereuse. On va revenir vers vous encore. Monsieur Touré, est-ce qu'on peut dire que tout ce que aussi la CEDEAO a fait dans cette crise-là, elle est un peu négative, puisque même ce retour relatif à la normalité, c'est aussi en partie grâce à la CEDEAO. Donc peut-être c'est un peu en dents de scie. Non, au risque de me répéter, je considère qu'il y a un ensemble de réalités qu'il gère et qu'en fait, appréhender la réalité sous un seul aspect de vérité ou de mensonge n'est pas tellement la réalité et qu'en réalité, ils ont un rôle politique et ils ne peuvent pas être très tranchants. Et qu'à parfois, avancer même, on peut même avancer, ils ont même la faculté d'avancer, le contraire de ce qu'ils pensent. Une manière de prendre le pouls de ce qui se passe. Et comme il vient de le dire, il faut gérer tout ça sans haine. Peut-être qu'il n'a pas écouté l'autre aussi a dit qu'il faut gérer ça sans haine. Il faut le gérer sans haine. Et là, il me semble que la CEDEAO est dans cette logique-là. Ok, peut-être le tort de la CEDEAO, ça a été de demander l'inclusion des proches de Compaoré, sinon l'amnistie. Sinon, la CEDEAO a préconisé la réinstallation du pouvoir de la transition. Mais là où le bas a blessé, c'était le fait d'inclure les proches de Compaoré et puis d'amnistier. D'abord, le seul point positif, c'est que la CEDEAO n'a pas réagi comme le cas malien. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés directement à l'embargo. Ils sont restés conformes à leur texte, à savoir aller graduellement. Au Mali aussi, ils n'ont pas allé directement à l'embargo. Il y a eu un ultimatum quand même. Oui, la mesure directement. Non, la mesure d'embargo a été prise. Mais pas directement. L'embargo a été prise, mais simplement dans les textes. Vous allez avoir la parole, Chana. Tout le monde va avoir la parole. Dans les textes de la CEDEAO, on suspend d'abord les responsables, ensuite on suspend le pays en question, ensuite on va graduellement. Et l'embargo, c'est l'ultime sanction que l'on peut prendre contre un pays. Et la CEDEAO, dans le cas malien, est allée directement à cette sanction-là. Donc, dans le cas burkinabé, ça a été une bonne chose qu'il ne soit pas allé à cela. Ce qui aurait pénalisé et le peuple burkinabé et les putschistes éventuels. Mais, deuxième chose que je voulais dire, la CEDEAO a fauté également quand elle est allée, quand Macky Sall est allé et qu'il a été reçu par Diendéré. Dans de pareilles situations, ce n'est pas, et là je parle sous le contrôle de Maître, ce n'est pas le putschiste qu'on va rencontrer. Mais il y a, comme disait Maître, il y a le maire de la ville, il y a toutes sortes de personnes, il y a le Moro Naba qu'on aurait pu, et c'est l'une des raisons que cette crise n'est pas allée loin, c'est l'influence du Moro Naba. Et de plus en plus, nous devons aller vers cela. Dernière chose pour terminer terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller à une étape supérieure. Finir avec tout ça, le démantèlement du RSP, ce n'est qu'une question de jour. Le lundi, tout va être fini. Pour ce qui est des élections, les élections présidentielles, aujourd'hui, qu'on les laisse compétir ou pas, ce que le peuple burkinabé, dans sa majorité, veut, elle est claire. Oui. Tout sauf l'ancien régime. Oui, Maître Konaté, le rôle de la CEDEAO, est-ce qu'il faudrait tout peindre en noir? Il y a du bon, il y a du moins bon. La CEDEAO a préconisé le retour à la normalité. Même le post sur Twitter de Macky Sall, c'était la substitution du pouvoir militaire au pouvoir politique. Là où le bas a blessé, c'est l'amnistie et puis l'inclusion des pro-Compaoré. C'est en cela la CEDEAO n'a pas été comprise par le peuple burkinabé. Bien sûr, je vais répondre tout à l'heure, mais il est important aujourd'hui que l'on dise deux choses.
La première, c'est que le Mali a été mis sous embargo, dans des conditions inacceptables d'ailleurs, parce qu'à l'époque, le Mali était en situation de crise et l'une des dispositions justement de la charte qui était mise en œuvre empêchait que le Mali soit mis sous embargo à ce niveau-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'une médiation ne peut pas se substituer aux partis. Une médiation fait le parallèle entre les partis et essaie de trouver la médiane entre les partis. C'est pour ça qu'il y a la médiation. La médiane entre les partis pour trouver des positions qui soient les plus équilibrées, les plus acceptables de part et d'autre. Or, le point de départ à Dakar est l'affirmation de principe que tout le monde a salué, y compris moi-même. J'ai salué, moi, ce tweet du président Macky Sall, qui a perdu, qui s'est mélangé les pédales en arrivant à Ouagadougou, d'abord parce qu'il a été reçu au pied de la passerelle par Diendéré. C'est normal. Alors, vous allez avoir la parole. C'est-à-dire que c'est pas bon de couper l'autre. Oui. Tout le monde va avoir la parole. Non seulement ça, c'est pas bon. Okay. Bien sûr. Oui, alors le haineux sur le plateau, c'est pas moi. Ouais. Parce que en fait, le haineux, c'est celui qui répond coup par coup. Ouais. Donc, évitez d'être haineux d'une part, et ne vous prenez pas pour le peuple burkinabé, parce que le peuple burkinabé, il est suffisamment responsable pour s'exprimer. Je voulais simplement. Bien sûr. Et moi, je me sens. Ok. Oui, non, mais je sais répondre. Je me sens parfaitement très proche du peuple burkinabé qui s'est exprimé dans la rue. Au-delà de ça, pour dire la médiation, les deux mots que j'ai dit. Alors là où visiblement on a vu que Macky Sall lui-même, en réalité c'est pas la CEDEAO, c'est pas la structure, c'est le président en exercice de la structure qui a eu quelques faux pas. On peut pas lui reprocher, il est dans une démarche positive plutôt. Le fait qu'il ait été reçu au pied de l'avion par Diendéré, le fait qu'il ait été en contact avec Diendéré en premier, le fait qu'il ait été voir Kafando alors qu'il était en situation d'arrestation, et c'est jamais facile de parler à une personne qui n'est pas libre. Diendéré est libre, Kafando n'est pas libre. Et le fait que le président Macky Sall soit sorti de là, dès le lendemain de sa médiation, pour proposer des solutions qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion. Et ces propositions sont allées directement devant la conférence des chefs d'État. C'est là où on n'a pas compris. Les deux mesures qui ont choqué, c'est une mesure de rattrapage des gens qui ont été exclus par décision du Conseil constitutionnel. Et deuxièmement, l'amnistie qui n'a pas été demandée par Diendéré, il a dit. Il a dit c'est la CEDEAO, Macky Sall, qui lui a offert l'amnistie. Que voulait chercher le président sénégalais? On était troublés. Okay. J'espère simplement, je termine, pour dire aujourd'hui que généralement quand la CEDEAO fait un tour, qu'elle repart, elle se dit toujours saisie du dossier. Or, aujourd'hui, le dossier burkinabé, je ne sais pas, c'est entre les mains de qui? Ok. Au président de la transition, Kafando, qui dit avoir des réserves par rapport aux propositions, et des leaders politiques également, on a entendu la réaction du chef de la diplomatie sénégalaise. Bon, dans ce genre de situation, on ne sait peut-être pas qui dit vrai ou pas sur ce point-là. Le président de la transition Kafando qui dit avoir des réserves, certains leaders de la classe politique qui ont affirmé ne pas avoir été consultés, là aussi peut-être ça a été un impair. J'ai dit, Macky Sall est dans son rôle, Maître Konaté. Macky Sall, il n'est pas venu comme ça. La CEDEAO a de l'expérience. Il y a une jurisprudence. La dernière, c'est celle du Mali, où le médiateur de la CEDEAO à l'époque, c'était le président Blaise Compaoré, qui a dépêché ici son ministre des Affaires étrangères. Et comme jurisprudence, ici au Mali, on a amnistié les putschistes. Comment voulez-vous que la CEDEAO, fort de l'expérience du Mali, ne parte pas au Burkina aussi pour tenter une telle expérience? C'est tout à fait normal. Macky Sall a bel et bien travaillé. Ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Quand on va voir des gens, on échange avec eux, il faut leur proposer quelque chose. Leur proposer quelque chose ne veut pas dire la solution finale. Il a proposé que les putschistes soient amnistiés. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal pour des putschistes pour leur dire, laissez le pouvoir. Encore que Diendéré a été réceptif. Quoi de normal encore? Parce que les putschistes, comme argument, avait dit que des gens ont été injustement exclus. C'est qu'il y a une réalité. Quoi de plus normal que les revendications des putschistes soient posées sur la table? Si le Burkinabé refuse cette proposition, ils en ont le droit. Mais Macky Sall, je pense que a bien fait sa médiation, il est bien intervenu et ces propositions étaient des propositions pertinentes et de mon point de vue, ces propositions doivent être acceptés par le peuple burkinabé. On va continuer, Etienne Fakaba Sissoko. Monsieur Touré, j'aimerais vous faire réagir sur le rôle du Moro Naba. C'est important dans des pays d'avoir une autorité morale chez qui tous vont aller se confier. Qui a le dernier mot dans de pareilles situations? C'était important.
Oui, puisque le fait que l'armée, on a entendu certains dire loyalistes et puis putschistes, le fait que les différentes composantes de l'armée ne s'en sont pas venus aux affrontements, c'est en partie grâce au Moro Naba. Oui, c'est des telles personnalités comme ça sont à la limite du sacré. C'est une très bonne chose, c'est de grandes valeurs, mais ça ne s'improvise pas. On le voit facilement, surtout particulièrement au Japon. Mais il ne faut pas penser qu'on crée une civilisation du jour au lendemain. L'histoire du Moro Naba ne date pas d'hier. Quelque chose ce que l'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un qui est largement accepté, qui a une certaine audience, qui a des relais et qui est bien écouté. Ça a été, je crois que mon point de vue par rapport à cette gestion-là, on a vraiment sauvé ce que l'on peut sauver. Okay. Avant de faire réagir Etienne et Maître Chana sur ce dénouement-là, hein, quand l'armée dite loyaliste convergeait vers Ouagadougou avec des blindés, on a tous eu peur, mais finalement ça s'est très bien passé grâce en partie à cette médiation du Moro Naba. Je disais à l'époque que c'est du bluff. C'était du bluff. C'était du bluff. Et les faits me donnent raison, c'était du bluff. Il n'y avait aucun risque d'affrontement. Djendjere aussi était prêt. Si l'armée loyaliste avait intervenu, aujourd'hui, où serait le Burkina et qui serait responsable de la situation? C'était du bluff. Ok. Oui, Etienne Fakabashi. Une précision. Dans le cas malien, il faut rappeler que c'est le peuple malien, à travers son assemblée nationale, qui a amnistié les putschistes. Proposé par qui? Ça, c'est une information de taille. C'est que ce n'est pas la CEDEAO directement qui est tout de suite mais je crois que c'était dans l'accord cadre. Absolument. Absolument. Oui. Etienne, tu étais conseiller de Sanogo, tu le savais. Non, Chana, non. Les trucs extra débat là, ça vraiment. Les considérations extra débat, on n'en a pas besoin. Conseiller ou pas, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Okay. Vous avez tout à fait raison aujourd'hui de mettre en avant l'attitude du Moro Naba, parce que dans la gestion des crises, c'est des valeurs traditionnelles que nous avions. Et aujourd'hui, le fait que cette gestion a pu trouver solution dans le pays lui-même peut inspirer aujourd'hui et doit inspirer aujourd'hui les pays africains. Et notamment lorsqu'on voit ce qui se passe au Congo actuellement, ça doit pouvoir nous interpeller. Mais là où je voulais aussi dire, c'est que ce n'était pas du bluff. C'est que l'armée est réceptive de ce que le peuple burkinabé était en train de demander, à savoir le retour au pouvoir de la transition. Et cela devait être fait sur tous les plans. Vous avez vu, ils ont longtemps hésité avant de prendre cette décision. Il s'est passé au moins 18 à 24 heures avant que l'armée ne puisse commencer à se mobiliser à travers une déclaration et ensuite à travers la marche. Donc c'était un signal aujourd'hui pour dire aux putschistes que le peuple est souverain dans les décisions qu'il prend et qu'il est important, qui que l'on soit, de pouvoir rester fidèle à ce que le peuple souhaite. Et le peuple aujourd'hui a décidé que le RSP, Djendjere et tout ce qui s'ensuit, et tous les Djibril Bassolé et autres, n'iront pas aux élections. Et il en sera fait ainsi. Ok. Maître Konaté, sur cette autre forme de médiation traditionnelle qui est même au-dessus de celle de la CEDEAO. 2 points essentiels. Mais avant d'évoquer les 2 points, dire simplement que autour de cette table, on peut se prendre pour plus proche du peuple burkinabé ou plus proche de Djendjere. Mais Djendjere lui-même nous a fait une déclaration qui est superbe en disant qu'il regrette profondément son geste et qu'il considère aujourd'hui que le peuple est aux antipodes de cette manière de se comporter pour aller prendre le pouvoir. Et il s'est mis en recul. Bien évidemment, mais n'ayez aucun doute que le peuple burkinabé est un peuple sage. Et c'est un peuple qui, à la limite, ne menace pas, à la différence des autres. Vous savez, vous parlez de bluff, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vous balader avec une corde dans la maison d'un pendu. Il va fuir. Devant les armes, il n'y a pas de bluff. Le premier bluff, c'est le coup de balle que vous prenez dans la tête, et c'est toujours regrettable. Pour revenir à la médiation, celle de la CEDEAO aujourd'hui a capoté. Elle n'existe quasiment plus. Plus personne n'est saisi du dossier burkinabé. Le dossier burkinabé a été repris intérieurement. Même si je ne partage pas l'opinion de Ablassé Ouedraogo par rapport à ce qu'il a tendance à dire, laissons ce peuple-là aujourd'hui entamer les discussions politiques qui vont commencer dès lundi.
ces acteurs politiques qui ont été opposés sont prêts aujourd'hui à se regarder en face. Probablement que nous voyons le troisième larron. Laissons faire ce peuple-là aujourd'hui qui va devoir remettre sur la table tous les sujets qui peuvent faire l'objet de discussion. De ce point de vue-là, l'accord du peuple burkinabé sera bien meilleur. Nous, on a été incapables de régler notre problème intérieur. C'est pour ça qu'on a fait appel aux autres. Et chaque fois que vous appelez les autres à la rescousse, c'est aussi une autre opinion, une autre manière de voir, et les positions deviennent distantes les unes des autres. Pour terminer, juste pour dire aujourd'hui, Chana, on n'a pas d'autres opinions vis-à-vis du peuple burkinabé. Aujourd'hui, on a tous des frères, des sœurs, des parents et des amis. Nous voulons que ce peuple soit stable, que ce pays soit stable. Et ce pays nous a fait la démonstration que chaque fois qu'on est inquiet pour lui, il s'en tire à très bon compte. Ils ne sont pas haineux. C'est notre souhait. Surtout qu'après les événements du Mali, les forces vivantes guillemets se sont transportées ailleurs pour parler de ce qui est arrivé. J'étais de cette délégation. Plus précisément. J'étais de cette délégation. Ouais, Monsieur Touré, justement, il y a eu aussi un fait impressionnant dans cette crise burkinabé. Les Burkinabés nous ont habitués à cela. C'est que les lendemains des manifestations, les populations descendent dans la rue pour balayer. Ils ont parlé d'opération Manamana, on casse pas de feu, mais on enlève les grabuges sur les trottoirs. C'est assez responsable aussi. Oui, la citoyenneté se cultive. La citoyenneté est une grande vertu et c'est par la qualité de la citoyenneté que l'on peut en réalité appréhender les valeurs d'une nation et ce qu'elle est capable de faire. En tout cas, le Burkina, depuis un certain temps, est en marche par rapport au fait que la chose publique, l'État, la nation est l'affaire de tout le monde et tout le monde s'implique autant qu'il se peut. C'est ce que l'on constate. Chana, en 30 secondes avant de conclure, vous voyez comment les perspectives d'avenir à l'issue de cette crise au Burkina Faso? Les perspectives seront bonnes si vraiment on joue à l'apaisement et si on évite la vengeance. Si on évite la vengeance, la haine, le règlement de compte politique. Ok. Deuxième thème de l'émission, le Mali avec ce réaménagement gouvernemental. Le colonel Salif Traoré, précédemment gouverneur de la région de Caille, qui remplace le général Sada Samaké au ministère de l'Intérieur. La justice aussi est désormais occupée par Mme Sanogo Aminata Malé, qu'on ne voit pas sur ces images-là. Etienne, un mot sur ce réaménagement. Il est intervenu le jour de la fête. Oui, c'était une façon de faire avaler la pilule mollement. Mais bon, est-ce que c'est une pilule, on va poser la question à Chana. Ce qui est bien dans ce réaménagement, c'est qu'on a pu se débarrasser justement de Sada, du ministre de la Sécurité. Parce que, de toute évidence, il y avait des signaux qui montraient visiblement qu'il n'était plus à la hauteur de ce que le président de la République et surtout de ce que le peuple malien attendait de lui. Tenez-vous bien, pour l'année 2015 uniquement, il y a eu plus de 120 attaques, sinon même plus, sur le territoire malien. Et sur ces 120, il y a eu au minimum 304 morts. Donc, ce qui montre à suffisance que le dossier de la sécurité était devenu ingérable par le ministre Sada. Donc, c'est une bonne chose que l'on puisse se débarrasser. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que au lieu de tenir compte de la situation encore économique exécrable du pays, de tenir compte des enjeux que nous avons, on a encore alourdi le gouvernement en ajoutant 2 nouvelles personnes. Et c'est ça qui est dommage. Ok, Charna Takiou, est-ce que c'est une pilule? Bon, c'est un réaménagement ministériel, c'est une volonté politique. Seul le président a ce droit, celui qui sait quand et pourquoi il faut réaménager son gouvernement. Je suis d'accord. L'affaire de Sada. Sada, il faut tourner la page de Sada, vous m'excusez. Il faut tourner la page de Sada. Il a été décrié, mais je doute un peu des chiffres avancés par Etienne. Je t'envoie le document. Bon, source où? La source? Je t'envoie le document. La source? 22 septembre. Non, pas 22 septembre. Tu le publieras. Tu prendras la promesse de publier dans ton journal. Je continue. J'ai dit, aujourd'hui, nous tournons la page de Sada. On s'attendait à un véritable réaménagement ministériel.
pour voir les rebelles, la CEMA, intégrer le gouvernement, la plateforme intégrer... C'est pas les rebelles, les ex-rebelles. Bon, je te le concède. Les ex-rebelles, la coordination du mouvement de l'Azawad, mais ils ne sont pas prêts pour intégrer aujourd'hui le gouvernement. Et selon mes informations, le Sembène Diallo serait de la plateforme. Il est premier vice-président de l'APR, certes, mais il semble qu'il serait de la plateforme. Donc, ce que j'ai dû comprendre à travers cette information, c'est qu'on intègre la plateforme, on continue, comme avec l'accord d'Alger, on attend. Quand la CEMA sera prête, on va intégrer ce que tu appelles les ex-rebelles également dans le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a imprimé du sang nouveau au gouvernement. Okay. Est-ce que tu vois? C'est une nouvelle dynamique. D'accord. Imprimée au gouvernement. Et le monsieur Diarra qui est sorti, Mamadou Diarra, à la justice, vous en convenez avec moi qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Donc vraiment, sa sortie également n'a étonné personne parce que on ne voit aucune action à son actif depuis l'urbanisme jusqu'à la justice. Donc sa sortie également se justifie quelque part. Et la dame qui remplace M. Diallo à la justice... Il faut lâcher avant que je ne retire la parole. Je lâche tout à l'heure. Okay, la dame qui lâche, qui remplace M. Diarra à la justice est venue de la primature. Donc je pense que c'est une personnalité proposée par le Premier ministre et acceptée par le Président de la République. Son CV vraiment est riche. Ok. Monsieur Touré, c'est le deuxième gouvernement du troisième Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Chana l'a dit, ça va apporter du sang neuf. C'est comme une compétition. Souvent, il faut faire des remplacements pour dynamiser et tout. Est-ce que ce réaménagement, selon vous, s'inscrit dans ce cadre-là? Oui, c'est un réaménagement avec 4 personnes. 4 personnes par rapport aux autres, ça signifie à la limite que ce n'est pas tellement significatif. Mais cependant, il y a 2 choses très importantes à l'intérieur du gouvernement. La première des choses, la plus importante, c'est Agarlaf qu'on a mis à la décentralisation. Par rapport à la mise en œuvre de l'accord qui est très difficile, peut-être il faut dire 10, 20, très difficile, il faut se dire qu'en réalité, quand même, il a une certaine acquaintance avec ceux qui rendent toutes les choses difficiles et que lui-même, la nation, le pays, l'État, ils l'ont toujours choisi, il a été toujours à une bonne position. Il peut servir d'interface. Et quand on prend l'accord... Est-ce que ça compense l'absence de la CMA, ce dont Chana parlait tout de suite? Aguerlaf, à lui seul, puisque connaissant un peu ce monde-là, est-ce que sa seule présence, ça lui peut compenser le fait que les ex-rebelles ne soient pas encore dans le gouvernement? Pas forcément. Même le plus long voyage commence par un petit pas. Et ce qui est très important que je veux vous dire tout de suite, je veux finir très tôt, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à l'annexe 1, par rapport à l'administration qu'il faudrait faire dans les régions du Nord, alors il a la faculté de le faire avec les autres et surtout que le pouvoir central n'a pas tellement d'autorité de présence par rapport à ça. Il peut le faire. Il peut le faire. Moi, je ne vous dirai pas que c'est positif ou négatif, mais en réalité, il peut le faire très facilement. Mais également, le deuxième élément très important, Sembène Diallo, dont tu viens de parler, et de la plateforme, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça seulement. Toutes les personnalités maliennes, que ce soit de la plateforme ou de la CMA confondues, par rapport à l'accord, celui qui le maîtrise, qui le lit, qui le manipule, qui le comprend le plus, j'oserais penser, peut-être que c'est subjectif, que c'est Sembène Diallo. Ok, Maître Il a participé aux négociations. Sur ce réaménagement, oui. Oui, je ne vais pas être aussi dur que Chana. Je pense qu'il faut toujours saluer les personnalités qui ont occupé des fonctions ministérielles et qui ont servi l'État, la nation et la République. Ça n'est jamais quelque chose de facile que d'être dans des positions comme celle-ci et c'est toujours douloureux quand on quitte. Mais c'est aussi ça, le service public, la mission de service public. On est un jour et on quitte un autre jour. Donc les 2 ministres qui ont quitté le gouvernement étaient des ministres qui occupaient des postes très sensibles. Et ce gouvernement a été réaménagé techniquement aujourd'hui. D'abord, il faut se réjouir de l'arrivée de 2 dames à l'intérieur de ce gouvernement, ce qui renforce donc le nombre des dames. Il faut aussi indiquer que c'est un gouvernement qui est à la tâche pour mettre en œuvre l'accord.
L'accord du point de vue de l'administration, le type d'administration qui va être mise en œuvre, notamment dans les régions du Nord, la question sécuritaire qui a été renforcée par l'arrivée du ministre qui lui-même vient d'une région où il a été gouverneur, et la présence de cette dame que tu as citée, que moi je connais très bien pour l'avoir pratiquée, parce que c'est une magistrate de très haute qualité d'une part, et une dame qui a eu l'occasion justement d'être présidente de la Cour de justice de la CEDEAO, donc une très grande personnalité qui a officié au niveau de la primature, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Je lui souhaite bien de courage, parce que la question justice est une question essentielle dans les perspectives de l'après-accord. Je pense que le président de la République a fixé ses hommes. Le ministre Konaté, dans les questions justement de solidarité et de développement social, le ministre Aguerlaf, dans des positions clés de mise en œuvre de l'accord du point de vue de l'administration du territoire. La régionalisation. Du point de vue de l'administration du territoire, et le ministre de la Sécurité qui vient donc d'une région, et le ministre de la Justice. Et simplement aujourd'hui, pour avoir une parfaite symbiose aujourd'hui, moi je souhaite à ce gouvernement un bon vent. Moi, je n'ai pas beaucoup compris la déclinaison du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, intégration africaine. Ce gouvernement, ce gouvernement, contrairement à ce que Maître pense, ne va pas durer. Sans avoir réagi, répondez ensuite, Étienne, vous allez réagir. Vous savez, la composition d'un gouvernement, surtout l'architecture gouvernementale, dépend du contexte. Le ministre Diop est un brillant ministre. Il avait la coopération internationale. Il a négocié l'accord d'Alger. Je peux dire qu'il a réussi. Aujourd'hui, nous entamons une autre phase. Est-ce que vous voyez? Et cette phase nécessite, selon la déclinaison actuelle, vraiment, la coopération internationale doit être mise en valeur avec l'intégration africaine. Parce que le ministre Diop, avec la coopération... Ce sont de nouvelles charges. De nouvelles charges. La République, c'est ça. L'État, c'est ça. Okay. Il faut de nouvelles charges pour améliorer les choses. D'accord. Ok. On me fait signe, Étienne, qu'on a 5 minutes pour conclure exceptionnellement, pour parler de ce membre d'Ansardine qui est désormais devant la Cour pénale internationale. Al-Faki, c'est son nom, est soupçonné entre autres d'avoir détruit des mausolées pendant l'occupation de la région de Tombouctou, une arrestation qui marque une étape dans la manifestation de la vérité, si l'on en croit Fatou Bensouda, procureur de la CPI, que nous écoutons ici. La remise par les autorités du Niger ainsi que le transfert à la Cour pénale internationale ce jour du suspect, Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, marque une évolution favorable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'impunité, non seulement au Mali, mais aussi dans la région africaine du Sahel et du Sahara, dont les populations ont été victimes ces dernières années de crimes odieux. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, également connu sous le nom d'Abou Tourab, est accusé de crimes de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre 10 bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques dans la vieille ville de Tombouctou au Mali. Membre zélé du groupe armé autoproclamé Ansar Dine, il a joué un rôle prépondérant et actif dans l'organisation locale établie par le groupe pendant l'occupation de Tombouctou en 2012, comme expliqué dans la demande de mandat d'arrêt soumise par mon bureau. Monsieur Touré, c'est important le fait que ce membre de Ansardine soit devant la Cour pénale internationale? Très important. Très important. Mais si vous le permettez, c'est une frustration que j'ai. C'est un Malien. Il a fait son forfait, ses crimes au Mali, mais c'est le Niger qui l'a envoyé à la CPI. Peut-être que le Mali n'a pas eu le temps de mettre la main là-dessus. J'aurais voulu que c'est les autorités maliennes qui le font. Et ça me ramène sincèrement, je pense que c'est une très bonne chose et que cela aura un certain impact sur les crimes qui sont commis au Mali, et je souhaite sincèrement au nouveau ministre de pouvoir faire quelque chose, parce que je veux faire une petite réflexion par rapport à ce qui s'est passé à Sikassou. Tout de suite, c'est les Ivoiriens qui ont saisi les personnes et qui les ont ramenées.
Il y a eu un moment où Goundam ou la zone de Tombouctou, il y a toujours des crimes là-dessus, mais les autorités maliennes, elles sont présentes quand même, même si elles ne sont pas entièrement présentes, on ne les voit pas du tout, on ne les sent pas du tout. C'est une frustration que j'ai. Je souhaite qu'en réalité, les choses s'améliorent par rapport à l'état du Mali, par rapport au fait de pouvoir mettre la main sur ces gens-là. Étienne, ensuite Chana, ensuite Maître. Non, c'était aux autorités maliennes de pouvoir juger cet individu. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on a toujours vu que ceux qui sont arrêtés par la justice malienne sont soit libérés, soit en tout cas disparaissent dans des conditions qu'on n'explique toujours pas. Donc aujourd'hui, face à l'incapacité, maître, vous m'excusez, de notre justice à pouvoir juger ceux qui commettent les forfaits dans notre pays, il faut s'en remettre à cette justice internationale, en qui je ne crois absolument pas. Oui, Chana Takiou. Quelle contradiction. Il faut les remettre à la justice internationale. Sans remettre. Sans remettre. Et tu ne ça veut dire que je n'ai pas le choix. choix. Non, non. Je dis il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. En même temps, c'est un avertissement pour ceux qui dorment à l'hôtel Radisson, à l'hôtel Onomo de Bamako. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui ont commis ces crimes-là. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de paix, un processus de réconciliation nationale. Nous les connaissons. On veut que la paix revienne, que la stabilité soit une réalité au Mali. Et puis bon, on va faire le compte. Et le fait que pour la première fois dans l'histoire du monde, il faut le dire, que quelqu'un soit arrêté parce qu'ils ont pillé, saccagé des monuments historiques, j'ai dit, c'est la première fois que cela se réalise, se fasse, c'est une très bonne chose. Encore que ce sont les monuments de Tombouctou qui ont été saccagés, inscrits patrimoine mondial pour l'humanité. Tombouctou sans le monument n'existerait pas. Tombouctou, c'est la ville de 333 saints. Tombouctou, c'est la ville des savants choyés d'Allah. C'est le porte-drapeau de l'islam ici au Mali. Si on écrase ces monuments, quel sera l'avenir de Tombouctou? Non, il fallait ça. Et je pense que c'est une joie pour les populations de Tombouctou. Une première joie d'ailleurs depuis la restauration de ce monument aujourd'hui. Hein? Et aujourd'hui, avec l'arrestation de ce dernier, je pense que personne n'oserait encore toucher au monument de Tombouctou qui constitue son histoire, qui constitue son passé, qui constitue son présent. D'accord, Maître Konati. J'ai amené des pastilles pour Chana et je vais donc devoir lui en donner juste à la fin de ce plateau pour dire simplement que le signalement par rapport à cette arrestation, que cette personne soit arrêtée au Niger, au Mali, au Burkina Faso, l'essentiel est que cette personne soit arrêtée. Il ne faut pas non plus passer à la trappe l'action de coopération qu'il y a aujourd'hui entre les différents pays de la sous-région qui font qu'aujourd'hui les services de police, les services de défense, les services de sécurité, les services de la justice travaillent ensemble et ont des accords qui leur permettent justement d'agir en lieu et place des autres. Ce qui est le plus important aujourd'hui en termes de signalement, c'est que cette personne a un rattachement avec Ansardine. Ce qui est un gros signal vis-à-vis de IAD aujourd'hui, qui est quand même la faction, l'une des factions les plus importantes qui est hors jeu pour l'accord de paix aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays de la sous-région, pas seulement le Mali, mais les pays de la sous-région sont déterminés aujourd'hui à faire la peau de Ansardine. Donc la guerre est ouverte à ce niveau. Et deuxièmement, aujourd'hui, que cette personne a été arrêtée parce que simplement poursuivie justement par la destruction des monuments qui sont aussi importants que les vies humaines, sans pour autant faire une liaison parfaite là-dessus, parce qu'une vie humaine est toujours plus importante que toute autre chose. Mais c'est l'action aujourd'hui qui est réprimandée, c'est le fait aujourd'hui de récupérer cette personne qui est captée et qui est transmise directement devant la CPI. Alors, les gens sont sceptiques par rapport à la CPI, ce n'est pas mon cas, moi. Je souhaite simplement que ces justices internationales aujourd'hui aient une plus grande ouverture justement vis-à-vis du peuple. Parce que vous savez, quand on déplace une personne recherchée dans la justice, qu'on la place dans un pays qui n'a pas de lien direct avec le lieu de commission de l'infraction, on est toujours en manque et on peut être frustré comme tout relais. Ok, et c'est ce qui met fin à ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Bokar Larab Touré, inspecteur du Trésor, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Chana Takiou de 22 septembre. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro du débat du dimanche.